Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel Manscape. Le logiciel Manscape, en fait, c'est un logiciel interactif qui permet d'apprendre la langue anglaise de façon interactive. Il se présente comme ceci. Vous avez deux parties. La partie qui concerne le cours de grammaire et la partie qui concerne le cours de langue. La partie qui concerne le cours de grammaire sera beaucoup plus intéressant pour les élèves et aussi les particuliers, mais ça sera beaucoup plus intéressant pour les élèves parce que c'est là-bas que vous allez trouver tout ce qui concerne la grammaire. Il comporte au moins plus de 350 exercices de grammaire, tous différents. Et vous avez aussi en secondo la partie langue. La partie langue est beaucoup plus axée sur la prononciation, même s'il comporte aussi certains exercices en vocabulaire, mais il est beaucoup plus centré sur la prononciation. Et cette prononciation, vous aurez besoin d'un micro, vraiment pour travailler pour améliorer votre prononciation et votre compréhension aussi. Sans ne plus attendre, on va commencer par la partie, dans cette première partie de vidéo, on va commencer par présenter la partie grammaire. Je fais tout juste un clic. Hi, Vous I'm voyez, Tim. You're going to learn English with me. voilà comment il se présente. La partie grammaire, il commence du présent jusqu'au sentence. Vous voyez, on a présent, future, adjective, preposition, modal verb, quantities, past, perfect, phrasal verb, passive or sentence. Ça c'est l'interlocuteur. En fait, c'est comme un prof qui vous dit ce que vous devez faire sur chaque partie. Si par exemple je maintiens la touche Alt de mon clavier, vous remarquerez que les écritures ici sont en français. En fait, il vous dit ce que vous devez faire. Si vous voulez qu'il parle, qu'il reparle, parce qu'il avait déjà parlé, je clique sur sa photo avec le bouton gauche de ma souris. Bonjour, je m'appelle Tim. Tu vas apprendre l'anglais avec moi. Donc, il vous dit ce que vous devez faire. Si vous voulez qu'il parle en anglais, vous ne maintenez pas la touche Alt, vous le lâchez. Vous voyez, quand je maintiens, ça devient en français. Quand je lâche, ça devient en anglais. Hi, I'm Tim. You're going to learn English with me. Voilà. Là, je vais commencer d'abord par le présent. Present. Here you will be introduced to the present tense. Let's go. Voilà, vous voyez que dans présent, Basic j'ai de verbs. basic verbs, pronoun, simple or continuous et avec Questions, question or negations. negative form. En fait, à ce niveau-ci, question or negative Questions, form, negation. Manscape vous permet de formuler les questions et les négations en anglais en utilisant le présent. Il avait un peu de moins, de même avec Simple. simple Continuous. or continuous pronouns or basic verb. Basic. Vous voyez, il vous montre comment utiliser le présent sur toutes ces formes, quoi. Si je prends par exemple basic verb, dans How basic do verb you use seulement, the j'ai present au moins tense? 12 exercices. 12 exercices, comme vous voyez ici. Et les exercices sont déjà structurés. Je vous conseille de ne pas survoler les exercices, c'est-à-dire commencer par le 7, et puis le 8, et puis le 9. Ça ne sera pas trop... En fait, votre apprentissage ne sera pas vraiment, comment dire, consistant. C'est vraiment, c'est mieux de commencer par le 1. Quand vous finissez de traiter l'exercice 1, Manscape va vous faire évoluer automatiquement. Donc, il va passer automatiquement à l'exercice 2 après que vous ayez fini l'exercice 1, et ainsi de suite jusqu'au 12. Donc, je commence là par le 1. Vous voyez, Use the verb be correctly.
If you want to know the meaning of a word, click on it with the right mouse button. In Voilà. J'ai eu un petit problème, il fallait que je résoudre. use the verb be correctly. Voilà. If you want to know the meaning of a word, click on it with the right mouse button. In the dictionary entry, choose between a male and a female voice. Voilà. Mindscape vous permet d'avoir d'abord un petit cours quand vous, comme j'ai sélectionné l'exercice 1, vous voyez, il y a d'abord un petit cours en français qui concerne le présent. Vous voyez, et il dit ici, she et it sont aussi des pronoms personnels à la troisième personne. Si par exemple vous ne connaissez pas ce que veut dire personne, vous faites un clic sur les cases bleues. En fait, les cases bleues sont comme en fait des, comment on dit ça, c'est en fait ça vous permet d'expliquer ce que veut dire personne. En fait, c'est comme dans ce cas-ci, si je veux savoir ce que veut dire personne, je fais un clic. Vous voyez, il y a une espèce d'onglet là qui s'ouvre. Voilà. Il dit les verbes sont conjugués aux personnes suivantes. Singulier, il vous montre de la première à la troisième personne en anglais. He, you, he, she, it. Pluriel, we, you, they. En fait, ça vous permet d'ouvrir un sous-onglet pour vous expliquer ce que veut dire personne. Si je prends par exemple aussi singulier, il vous explique. Si je veux savoir ce que veut dire substantif, vous ouvrez là, il vous explique ce que veut dire substantif. Si vous voulez savoir ce que veut dire article, vous ouvrez là, il vous explique ce que veut dire article. Franchement, Mindscape est un logiciel très complet. Vraiment, je conseille à toute personne, que vous soyez travailleur ou bien élève, étudiant, n'importe quoi, vraiment, utilisez-le vraiment, c'est vraiment très enrichissant, c'est très complet. Sans vouloir le vanter, vraiment, certains de nos élèves l'ont utilisé et qui avaient vraiment des niveaux vraiment très bas en anglais. Et je vous assure, s'il y a quelque chose qui nous ont promis à leur examen, c'est que s'il y a une matière où ils sont sûrs d'avoir la moyenne, c'est en anglais. Vraiment, Mindscape est un logiciel très intéressant. Je vais essayer de traiter cet exercice pour vous montrer comment ça se passe. Par exemple, on va dire des books are, je crois que c'est are, des C-store. Vous voyez, il y a même la fonction dictionnaire. Si je veux savoir ce que veut dire C-store, je fais un clic droit avec le bouton de ma souris. Sears Tower. Il dit que ça veut dire gratte-ciel à Chicago. Donc, ça va faire des C-store is close and Susan are but I am this film is it is Sacramento and Denver are. Vous voyez, quand je finis de traiter un exercice comme celui-ci, je clique sur correction. Là, Mindscape va analyser toutes mes réponses et là où il y aura erreur, il va me signaler. You've outdone yourself. Vous voyez, je n'ai pas commis aucune erreur. Here's a little pronunciation exercise Vous voyez. for Et ce qui est encore bien avec Mindscape, c'est que quand vous finissez de traiter un exercice comme ça, il vous propose de travailler votre prononciation. Comme vous voyez là, j'ai un micro. Je vais voir ici. Je n'ai pas encore une bonne prononciation. Vous voyez là, il est même possible de changer le ton. Soit là, c'est le ton britannique. Je peux passer au ton américain. Mais moi, je travaille que l'anglais britannique. Je laisse sur britannique. Vous pouvez choisir d'opter entre une voix masculine ou bien féminine. Voilà. Room. Vous voyez, français, voix masculine, voix féminine ici. Vous voyez, Mindscape est un très bon logiciel. Donc, je vais essayer essayer une prononciation.
Je fais un clic juste tout court. Vous voyez comment le micro est. Sacramento and Denver are both capitals. Voilà. Je clique là. Sacramento and Denver are both capitals. Sacramento and Denver are both capital. Sacramento and Denver are both capital. Si il n'a pas pu analyser ma voix, c'est parce que peut-être la prononciation est mauvaise, pardon, ou bien c'est dû au calibrage du micro. Je vais essayer de voir ça et puis revenir. Mais avant d'y aller, je vais vous montrer quelque chose. Il est possible d'isoler une seule phrase. Regardez, par exemple, pour bien prononcer cette phrase. Sacramento. Vous voyez qu'il prononce seulement ce mot Sacramento. Voilà, l'analyseur a pris. Mais les autres phrases, il ne considère pas. Je peux écouter ce que j'ai dit en cliquant sur ce petit bar. Vous voyez mon pointeur. Et qu'il prononce seulement ce mot Sacramento. Voilà. Et il a enregistré ce que j'étais en train de dire avant de prononcer Sacramento. Donc je vous assure, Manscaped est un logiciel très très complet. Et pour ceux qui auront, par exemple, je sais pas, le problème de micro, il y a deux façons de corriger ce problème. Soit c'est votre prononciation qui n'a pas été bonne et que l'analyseur ne l'a pas considéré. Soit c'est le bruit autour de vous. Vous voyez, j'ai une machine qui est un peu bruyante à cause des ventilateurs. En fait, j'ai un desktop. Soit c'est au niveau du calibrage. Vous allez venir à votre barre de tâches de Windows qui est au niveau de la barre inférieure. Vous cliquez là. Il y a une espèce de micro sur cette barre là. Vous cliquez sur ça. Et vous cliquez sur calibrage. Dommage que vous ne pouvez pas le voir sur mon écran. J'ai pas pu faire la capture. Mais c'est pas aussi difficile en fait. Vous venez sur la partie inférieure de Windows, la barre de tâches. Vous cliquez sur le micro. Vous allez voir Intelligent Speech. Voilà. Vous cliquez sur calibrage. Il va essayer de faire des réglages automatiquement du micro pour que ça soit plus sensible à votre voix. Donc, il y a aussi une possibilité avec Mindscape. Il est possible, si par exemple je suis à 1/12, quand j'ai fini 1/12 avec la prononciation et tout, il passe automatiquement au deuxième. To be or Voilà. not to Voilà be. encore. That is the The verb to be. Vous voyez, il y a tellement d'exercices concernant le présent. Vous voyez, il vous dit, ça c'est le présent de have. Donc vous allez voir le présent sous toutes ses formes. Vous voyez, le présent de have. Voilà, maintenant on tombe sur le présent de do. Donc, à l'exercice 1, on était sur le présent to be. Après, on allait sur le présent de have. Maintenant, c'est le présent de do. Vous voyez, Manscaped est un logiciel très complet. Vraiment, c'est super. Ici, là, il vous montre comment faire la forme contractée des verbes to be. Vous voyez, que il dit I am. Vous voyez, c'est I am. I avec M, tout court. Can you formulate sentences? Voilà. Il vous montre comment utiliser le présent sur toutes ces formes. Maintenant, là, c'est comment faire des réponses courtes en anglais. Vous voyez, are you friend? Yes, I am. Il vous dit ici, en anglais, on ne répond pas seulement par yes ou par no. Vraiment, c'est vraiment super. Je passe ici au 8e. Il vous montre comment faire des réponses. Do we have any butter? Je crois que c'est no, I don't. Je sais pas. Quand vous allez traiter, vous allez voir, c'est vraiment super. Fill in the missing words. I have a car. Il vous montre comment formuler des mots en utilisant le présent. Quand le verbe have signifie posséder,
il est aussi possible d'employer avec have got. Vous voyez, I have a car, I have got a car. Donc sur le 10e, Type the answers là in il vous the montre blank. comment former des questions en This anglais. exercise might look Voilà. easier than it actually is. Voilà. Ah, c'est vraiment bien. Il va jusqu'à 12. Fill in the blanks. Là, c'est comment faire des formes, Basic la level négation. exercises are Voilà. indispensable. Vous voyez, les exercices sont déjà assez structurés. Je vous conseille de ne pas survoler, c'est-à-dire commencer, comme vous avez vu, de 1 à 12, vous commencez directement par le 6e. Allez pas à pas. Et vraiment, c'est super. Donc, admettons que je voulais vous présenter quelque chose. Admettons que je m'arrête à ce niveau-ci, c'est la partie des negation of have, la négation de have, c'est-à-dire, vous voyez, je m'arrête là. Et que, par exemple, une semaine ou bien un mois plus tard, je veux reprendre là où j'étais. J'ouvre Mindscape. Comme on a l'habitude de l'ouvrir, je sélectionne cours de grammaire. Fill in the missing word. Vous voyez, il me remet exactement où j'étais sur la négation de have. Click on it with the right Vous mouse voyez, c'est button. très très super. C'est In très the super. dictionary Voilà. entry, choose between a male and a female Donc, voice. c'est comme ça que ça se présente. La partie grammaire. Et Use the verb je veux profiter be. ici pour vous rappeler. En fait, j'ai tout montré. En Fill fait, in the blanks. bon, en fait, il y a aussi cette partie-ci, le point d'interrogation. Je vous conseille, si vous êtes égaré, s'il y a certaines choses que je n'ai pas énumérées, vous faites un clic sur ce point d'interrogation. En fait, c'est comme une notice du logiciel. Là, il vous explique tout sur le logiciel, toutes les fonctionnalités possibles. Donc, il est important de commencer par là pour voir comment ça fonctionne. Voilà. Voilà. Je crois que c'est tout. La solution, si vous ne parvenez pas à faire un exercice, vous cliquez la solution, il vous donne de la correction. C'est tout. Faites la correction. Et bon, c'est tout. Je suis arrivé au terme de cette vidéo. Ce que je tiens à signaler à tout acquéreur de ce logiciel, il est important vraiment si vous achetez le DVD, notre DVD, d'avoir une connexion internet pour un départ, pour activer le logiciel, pour qu'il puisse reconnaître votre machine. Parce que si vous ne l'avez pas, ça ne pourra pas fonctionner. Il va vous envoyer un message qu'il vous faut la connexion internet. Mais dès que vous avez activé, dans les prochains moments où vous allez utiliser le logiciel, vous n'en aurez plus besoin de la connexion. Vous insérez seulement le DVD dans votre machine et puis le logiciel va se lancer automatiquement. En fait, c'est ce que je tenais à vous rappeler. Vraiment, nous souhaitons que vous tous, tout le monde, puisse avoir ce logiciel vraiment, même pour vous et pour les enfants. C'est un logiciel super, vraiment super. Nos contacts seront à la description de cette vidéo, sur la description de cette vidéo. Si vous avez besoin, où que vous soyez, que ce soit au Sénégal, au Gabon, au Burkina Faso, on va trouver un moyen pour vous l'expédier. Ok. Après votre paiement. Bon, ciao à vous. Merci.